Comment allez-vous? Comment allez-vous, Facebook, les amis? Vidéo live impromptue, non prévue, parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet dont je parle beaucoup en extérieur, mais finalement très peu publiquement. C'est le sujet des relations. Relations professionnelles, relations familiales, relations interpersonnelles. Coucou Estelle, je parle des relations. Et Estelle est une spécialiste des relations et des rencontres amoureuses depuis peu. Enfin, depuis toujours, mais voilà. Et pourquoi je parle des relations? Parce que ça fait déjà un certain temps que ce sujet vient me chercher. Pendant longtemps, en fait, je pensais que c'était un vrai non-sujet pour moi, puisque je me jugeais inapte aux relations. C'est un domaine que je ne comprenais pas, je ne savais pas, je ne comprenais pas les gens, je ne comprenais pas comment fonctionnaient les relations. Et pourquoi je lance ce sujet? Parce que je reviens du concessionnaire auto. Donc je l'ai appelé vendredi pour prendre rendez-vous aujourd'hui. Je fais 20 minutes de route pour aller à la concession et donc il n'est pas au courant, donc il y a une seule personne sur la concession, il n'est pas au courant du rendez-vous, il se souvient bien d'un appel téléphonique et il me dit écoutez, vous pouvez pas vous tromper, la voiture elle est première allée à droite, il n'y en a qu'une seule de ce modèle-là, vous pouvez pas vous tromper. Donc je suis censée acheter une voiture d'un certain montant, d'un montant plutôt élevé. C'est la première fois que je compte mettre autant d'argent dans une voiture. Je suis censée acheter une voiture d'un certain montant chez un professionnel parce que c'est un choix aussi d'aller vers un professionnel pour avoir un vrai accompagnement. Et voilà, il me dit, première à droite, vous y allez, vous regardez, la voiture est mouillée parce qu'il a plu, et les vitres arrière sont teintées, donc je ne vois pas l'arrière, je n'ai pas accès à la voiture, je ne vois pas l'intérieur, je n'ai pas de conseils sur la voiture. Et il me dit, si la voiture vous intéresse, vous revenez et on prend un rendez-vous par mail. Vous m'envoyez un mail pour qu'on puisse prendre un rendez-vous, pour que vous puissiez voir la voiture. Comment dire, sa justification c'est temps de Covid. Alors le Covid, je ne parle plus de ça, voilà, tout et n'importe quoi par temps de Covid. En tout cas pour moi la relation client était juste inacceptable, c'est-à-dire que je suis partie voir la voiture quand même, je n'ai pas vu, j'ai constaté que je ne pouvais pas voir ce qui m'intéressait, je n'avais pas de conseils, je n'étais pas rassurée sur mon achat et sur la pertinence de mon achat par rapport à mes besoins, par un professionnel et pas par un particulier comme j'aurais pu le faire auparavant. Donc, pas de relation contractuelle pour moi. En tout cas, je n'avais pas envie d'aller plus loin dans cette relation-là parce que pour moi, c'est inadmissible, quel que soit le temps, le climat, les conditions, d'être en relation derrière un plexiglas et derrière des protocoles. Je ne suis pas contre la sécurité, mais à un moment, voilà, je pense que une relation, ça se construit, ça se travaille. Et voilà, du coup, c'est très étrange parce que j'avais choisi cette concession-là, parce qu'il y a 2 ans, j'avais acheté ma voiture chez eux, j'avais eu une super expérience client. D'ailleurs, je m'en étais rappelée, et c'est pour ça que j'étais retournée là-bas, parce que la relation qui s'est créée avant l'acte d'achat, pendant l'acte d'achat et après, puisque j'ai eu un SAV, il me semble, avait été très bien pour moi, et donc du coup 2 ans après je reviens vers eux et 2 ans après la relation elle est plus là. De quoi est-ce que ça parle aussi? Ça parle de notre façon de relationner dans notre vie privée, dans nos vies professionnelles aussi. Comment est-ce qu'on entretient nos réseaux? Comment est-ce qu'on entretient nos relations? Comment est-ce qu'on entretient la qualité en fait du lien? Moi, je suis extrêmement sensible à la qualité du lien, et la qualité du lien chez moi particulièrement, donc c'est totalement personnel, ne signifie pas que je suis en lien tout le temps avec la personne. Et c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement transparent. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des nouvelles tous les jours. J'entretiens de très très bonnes relations depuis très longtemps avec des personnes de mon entourage, mais ça prend en compte le fait que
moi, ma façon de relationner est plutôt atypique. Elle est dans la profondeur et pas dans la superficialité. C'est-à-dire que je peux voir quelqu'un 2 fois par an et sentir que le lien est fort et que cette personne-là, je peux compter sur elle et elle peut compter sur moi, plutôt que quelqu'un que je vois 3 fois par semaine ou 3 fois par mois et qui, quand il y a besoin ou quand elle a besoin, elle ne sent pas la solidité du lien. Pourquoi je parle aussi de ça? Parce que depuis toute ma vie, je crois, la question de la relation à moi, mais de la relation aux autres, a toujours été un vrai sujet. Donc je l'ai transformé en non-sujet parce que je n'avais pas de réponse, en fait, parce que je ne comprenais pas et il y avait des choses qui étaient tellement logiques pour moi et qui pourtant n'étaient pas logiques pour le commun des mortels. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est moi qui dysfonctionne. Et en fait, ce matin, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours été dans la relation. Et pour moi, être dans la relation, c'est créer du lien. Mes revenus du passé, de mes années collège et lycée, que j'ai toujours été déléguée de classe et que j'ai toujours été sous-déléguée de classe, parce que pour moi, c'était à ce poste-là, à cette fonction-là, qu'on pouvait créer justement du lien entre un groupe élève, un groupe professeur, un groupe administration pénitentiaire, je vais appeler ça, mais le groupe direction. Et voilà, et c'est un rôle où on peut faire se rencontrer des visions différentes, faire se rencontrer des gens dits nuls avec des gens qui ont finalement failli à transmettre quelque chose. Et donc, la relation est au cœur de ma vie depuis très longtemps. Aujourd'hui, si je suis dans un métier d'accompagnement, c'est aussi pas par hasard, c'est parce que pour moi, la relation à soi d'abord, c'est comment est-ce que je relationne avec moi-même, est importante. Pourquoi je parle des relations aussi? Parce qu'on a tendance à faire un lien. Hier, mon fils m'a sorti une phrase comme ça et du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant. On a tendance à faire un lien entre la qualité de la relation et l'amour. La qualité de la relation, c'est quelque chose qui s'entretient. Quelle relation on a avec les autres, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelle couleur je veux donner aux relations que j'entretiens avec les gens. Et du coup, pour moi, c'est complètement séparé de l'amour, en fait. C'est pas parce que je suis Mais oui, j'ai toujours été déléguée de classe, toujours. Et ma mère était dans les parents. Alors, je peux te dire que des coups de pied sous la table, j'en ai pris. Hein. Genre, chut, 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 tu dépasses ton cadre d'enfant. Ben ouais, ça me donnait c'était une fonction dans laquelle je pouvais aussi dépasser mon statut d'enfant. Tu vois, de jeune, pour parler à pied d'égalité avec des adultes et leur dire, là, sur ce coup-là, t'as merdé. Et puis surtout, en conseil de discipline, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs conseils de discipline. Et en conseil de discipline, souvent, il y a des choses qu'on dit, ça, tu ne retranscris pas à l'enfant, à l'élève. Et pour moi, il suffit que tu me dises ça, tu ne le retranscris pas. Tu peux être sûr que je vais le retranscrire parce que, à un moment, si tu reproches quelque chose à quelqu'un, pour que la personne puisse déjà le savoir et s'améliorer, il faut qu'elle sache ce qui lui est reproché vraiment et pas ce qui est en surface. Donc en conseil de discipline, c'était pour moi le must of the must. J'ai adoré mes années. C'est la seule chose que j'ai aimée de mes années lycée-collège, c'est que j'avais le pouvoir de transformer les choses. C'est ça, je me fais tousser. Pardon, j'avais vraiment la sensation d'avoir du pouvoir et de pouvoir faire du lien, en fait, de faire se rencontrer deux mondes qui ne se comprenaient pas et qui n'essayaient pas de se comprendre. Et voilà. Et du coup, pour moi, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, la relation à moi avec moi, comment est-ce qu'elle se construit et la relation moi avec les autres. Et c'est très étrange parce que c'est un sujet qui revient et encore et encore et encore. Et la question qui m'a été posée, qu'on m'a toujours posée, mais qui m'a été posée la semaine dernière par ma belle-sœur et hier et aussi ce matin, c'est rigolo, c'est comment est-ce que je fais pour passer définitivement en fait sur une relation, pour mettre court à une relation. Et pour moi, c'est parce que
sur la durée, parce qu'il y a ce qui se passe, ce qu'on voit, et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur aussi de nous dans la relation. Et pour moi, quand j'arrive au point de mettre fin à une relation, c'est que j'estime, je pars du principe que je n'ai plus envie, je n'ai plus d'espoir dans cette relation, je n'ai plus d'espoir dans qu'est-ce que va m'apporter cette relation, qu'est-ce que je peux apporter à la relation. Parce que quand la relation est moribonde, quand je vois qu'en face de moi, et moi aussi je suis dans des jeux, et la personne est dans des jeux avec moi, relationnels, et qu'on n'est pas en lien direct, et qu'il n'y a rien qui s'apporte, pour moi ça m'épuise en fait. Et donc je vais essayer de maintenir, je vais essayer de changer la nature de la relation, je vais essayer de discuter, je vais essayer de parler. Mais à un moment, tout ça, ça me coûte en énergie en fait. Ça me coûte en énergie de rester dans la relation. Ça me coûte en énergie de me mettre à la place de l'autre. Et pendant que je me mets à la place de l'autre, ben, je ne suis pas dans ma propre vie, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais être en train de faire. Et donc c'est un processus qui est extrêmement long parce que je crois réellement aux relations. Je crois aux liens. Je crois que plus j'avance et plus je découvre que je crois dans les liens et dans la force du lien. Et par contre, c'est un lien qui est nourrissant, qui est nourricier, et pas un lien qui est mort ou qui est moribond. Et du coup, quand voilà, je vais avoir tout ce processus-là de comment transformer, déjà de constater comment va la relation, qu'est-ce qui ne va pas, de quoi est-ce que moi j'ai besoin dans une relation, et ensuite parler et revenir et mettre en place des choses et parler et revenir et adapter. Et puis à un moment, ça devient trop lourd et ça devient compliqué pour moi et puis ça m'épuise. Je ne trouve plus de joie en fait à être en lien avec la personne. Et à un moment, mais je vous parle de ça, c'est pas un moment, c'est pas 3 semaines. Hein. En général, c'est sur un processus, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Parce que comme je suis pas en lien tout le temps avec la personne, ben, le fait que le lien soit présent mais quand même espacé fait que on a de la marge. Du coup, je regarde aussi l'historicité de la relation. Comment est-ce que la relation a commencé? Qu'est-ce qui s'est joué dans la relation? Comment est-ce qu'on a mûri? Quand est-ce qu'on a grandi ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la relation n'est plus nourrie aujourd'hui? À quel stade de son avancée, de son développement est la personne? À quelle place est-ce que moi je suis? Et surtout, à quelle place moi j'ai envie d'être? Et puis, à un moment, je sens que cette énergie, elle est trop lourde en fait. Elle est trop... parce que c'est pas une seule personne comme ça, je suis en lien avec plusieurs personnes, donc à un moment c'est comme si il y a un seul cheval qui est attaché avec allez, 18 cordes, et du coup bah, le cheval à un moment il s'épuise, donc il faut qu'il décide de lâcher des cordes. Si vous avez l'occasion de regarder Bilal, qui est un dessin animé, alors je ne sais plus si c'est Disney ou Pixar, regardez parce que c'est un dessin animé qui parle de l'esclavage, mais qui parle de l'esclavage à la fois extérieur, donc des relations d'asservissement, mais aussi il y a tout un pan de l'histoire qui est sur l'asservissement, c'est-à-dire le maître est aussi esclave de ses propres pulsions, de ses propres peurs, de sa propre cupidité, parce que plus il a besoin d'argent, plus il veut de l'argent et plus il est esclave de sa condition. Et l'esclave est aussi esclave lui-même en tant qu'humain parce que justement il est esclave de ses peurs et il est esclave de tout ce qui le maintient dans cette condition d'esclavage. Et il y a un moment justement dans le dessin animé où le jeune adulte comprend cette idée que sa mère lui avait transmise à la base sur comment est-ce qu'on peut être esclave dans sa tête en fait, et que dans son cœur, et que c'est cet esclavage-là qui est le plus puissant. Et moi, un de mes esclavages les plus forts, c'était justement que cette relation-là, la relation, le lien d'amitié, il se maintient quel que soit ce qui se passe. Et donc du coup, je me maintenais dans un esclavage. À partir du moment où j'ai compris que je pouvais être dans un lien avec les autres sans être en lien, contact direct et tout ça, je pouvais mettre fin à la relation. Et pour moi, ça, et je vous dis ça, je l'expérimente encore là, tout récemment. Hein, donc, et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on se réapproprie notre propre capacité à relationner, notre propre envie de relationner aussi, quel est notre rapport à la relation, qu'est-ce qu'on attend des relations. Et moi, plus je grandis, j'allais dire, plus je prends en maturité,
Et plus je me rends compte que ce que j'attends d'une relation, c'est qu'elle soit sincère. C'est-à-dire qu'elle soit sincère, j'ai pas besoin d'une relation très présente, mais j'ai besoin d'une relation sincère. Je vais pas courir derrière toi pour savoir comment tu vas. Je vais pas courir derrière toi pour que tu me dises tes émotions. Oui, c'est mon métier, mais quand je suis avec toi, je suis avec toi, je suis pas censée mettre en place toute la séance. Et j'ai besoin aussi de simplicité, donc de l'honnêteté, de la sincérité et de la simplicité, c'est-à-dire on se voit, on parle de cœur à cœur, et j'ai besoin en fait de ça. Donc quand une relation ne me nourrit plus, quand une relation ne m'apporte pas ça, et au contraire ça me pèse, ou ça me donne pas envie d'aller vers la personne, ou même d'appeler pour prendre des nouvelles, voilà, je suis arrivée à un stade où je ne vais plus me forcer. J'ai eu aussi la semaine dernière et cette semaine, enfin la semaine d'avant et la semaine dernière, des personnes qui m'ont dit comme ça, oui, mais comme tu es cet état d'esprit de purifier, de nettoyer toutes tes relations, à chaque fois je crois que tu parles de moi. Et je trouvais ça amusant parce que si tu penses que je parle de toi, c'est dans ta tête, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Par contre, si tu viens vers moi pour me dire, est-ce que tu parles de moi, où en est notre relation, là on est sûr de la construction. Mais si tu restes dans ton coin et que tu te poses des questions toute seule, ça t'appartient, tu vois, et tu ne peux pas après venir me claquer un élastique et me dire, bah, tu n'as pas pris soin de la relation. Parce que toi, tu te posais des questions, mais moi je ne pensais absolument pas à toi en particulier. Moi, je suis dans la simplification de mes relations, je suis dans harmoniser mon champ relationnel, faire en sorte que ma vie soit à l'image de ce que je veux, qu'elle soit simple et qu'elle soit agréable. Et ça ne veut pas dire ne plus aimer, ça veut juste dire relationner autrement. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, ça part de la vente de voitures de la relation commerciale, de tout ça, parce que finalement, on parle de quoi? On parle de deux humains qui relationnent, on parle d'humains, voilà, on parle d'humanité, on parle de confiance, on parle de sécurité, on parle de notions comme ça qui sont hyper concrètes. Moi, si j'ai pas confiance, je relationne pas. Voilà, si aujourd'hui le concessionnaire il me reçoit pas correctement et je ne peux pas avoir confiance déjà dans ce que j'achète, parce que qui me dit que ce que j'achète c'est vraiment ce que j'achète, j'en sais rien, et j'ai pas envie de me poser 10 000 questions. Si lui il n'est pas là pour répondre à mes questions alors que j'ai fait 20 minutes de route, il sera pas là après, et puis c'est tout. Mais au moins je suis venue vers lui et je lui ai dit, bah, est-ce que je peux voir la voiture? Il me dit, bah oui, bah. Donc je lui pose quand même la question pourquoi machin, et puis à un moment je ne vais pas batailler, c'est lui qui veut du fric. Moi j'ai plein de concessionnaires. Et voilà, c'est pour moi, quand moi j'arrive à mettre fin définitivement à une relation, et en tout cas à ne plus intégrer, à ne plus entretenir même la pensée de la personne, c'est qu'il y a eu tout un processus avant, il y a eu de la souffrance. Et les relations, c'est pas de la souffrance, il y a eu de la souffrance. Et des deux côtés, hein, des deux côtés. Et voilà, et dans le couple c'est pareil, dans la relation familiale c'est pareil. Moi ce matin mon petit il me fait une crise, il me dit, ah tu m'as pas mis de sucre et tout. C'est quoi cette façon de relationner? Ok, t'as 5 ans, mais c'est quoi cette façon de relationner? Qui t'a éduqué, bordel? Qui t'a éduqué? Et donc je lui dis, mais comment je sais que tu veux du sucre? Tu prends jamais de sucre, comment je sais que tu veux pas de sucre? Ah oui, c'est pas sucré. Je dis, ben là maintenant, c'est pas sucré, c'est une information. Qu'est-ce que j'en fais de cette information? De quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que je pourrais avoir du sucre, s'il te plaît? Bien sûr, mon cœur. Tiens, du sucre. Mais avant ça, voilà, ça va par la crise, on saute, on court. Et oh, calme, simplicité. Je constate que mes céréales sont pas assez sucrées. Est-ce que je peux avoir du sucre, s'il te plaît? Basta. Et c'est ça une relation. Et une relation, ça doit être simple. C'est pas de la patience, hein, c'est de la pédagogie. Ça va avec la patience, mais c'est de la pédagogie, c'est-à-dire c'est aller chercher justement qu'est-ce qui fait que la relation n'est pas fluide, qu'est-ce qui fait que le flux passe pas en fait, qu'est-ce qui fait que dans le tuyau, où est-ce que ça coagule. Et du coup, ce truc voilà, d'explosion. Ben oui, t'as mal quand dans ta veine il y a une coagulation. Oui, ça fait mal, oui, ça se répercute ailleurs, mais moi j'y suis pour rien. Je suis ni le caillot, ni le sang, ni l'artère, ni le cerveau qui te donne les stimuli, ni rien du tout. Je suis extérieure à toi.
À partir du moment où tu as choisi de sortir de moi et de naître, tu es extérieur à moi. Donc ta life, elle t'appartient. Et il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment ce côté-là merde quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut dans notre vie et c'est pas simple. Moi, ce qui m'agace aussi, là, je sens monter la colère. Ce qui m'agace aussi, c'est que on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est simple pour moi. Mais en fait, c'est simple pour personne. C'est simple pour personne. Mais au moins, c'est qu'est-ce que tu fais. Ok, c'est pas simple, mais qu'est-ce que tu fais pour changer les choses. Tu peux pas reprocher à l'autre de ne pas relationner si toi-même. Est-ce que toi-même tu relationnes? Est-ce que tu dis les choses? Et Estelle, je suis d'accord avec toi. J'ai pas, tu dis, t'as pas le temps d'être pédagogue partout. Oui, mais moi je crois profondément, et là c'est peut-être mon côté un peu cadre comme ça, laborieux, mais moi je crois vraiment que tout est une question d'explication, d'expliquer son point de vue, et à un moment il faut arrêter. C'est-à-dire que tu expliques, et puis quand tu vois que bah, justement dans le flux ça passe pas et que tu perds de l'énergie, il y a de la souffrance qui s'installe, t'arrêtes d'expliquer, mais moi je crois fondamentalement à la force de la pédagogie. Alors encore plus quand ils sont petits, parce que je me dis la graine est plantée et puis il y a de moins en moins de choses à faire. Et c'est vrai que il y a un truc autour des relations et je trouve que la crise du Covid vient accentuer ça. Moi je vois des commerçants, et c'est pas tout le monde, hein, je vois des façons d'être et de fonctionner qui sont complètement aberrantes. Et quel que soit le sujet, c'est juste aberrant, inacceptable. Et on accepte des choses parce que soit on est fatigué de lutter et on baisse les bras, sauf que ça a aussi un impact sur nous, ou alors on part dans les tours et ça a aussi un impact. Et moi je me rends compte que là où le sentiment en fait qui va déclencher le fait que j'abandonne une relation ou en tout cas je la laisse, c'est le fait que je n'ai plus d'espoir dans le lien, dans la perpétuité. C'est pas perpétuité, comment c'est ce mot? Dans la plus de lien. Il y a plus de... Excusez-moi, j'ai eu un appel, ça a coupé. En fait, le fait qu'il n'y ait plus d'espoir dans la transmission, en fait, dans l'échange qu'il peut y avoir entre deux, le fait qu'il n'y ait plus d'espoir, et puis je crois le sentiment d'impuissance. Parce que je crois que fondamentalement, ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est on a cette flamme de vie à l'intérieur de nous qui parle d'espoir, d'espérance. Euh, on a cette foi à l'intérieur de nous, et quelle que soit la foi, mon Dieu, ça peut être dans la foi de réaliser le meilleur crumble poire mangue, j'en sais rien, mais en tout cas d'arriver à un jour à quelque part dans sa vie, et je me dis le jour où je perds, que j'ai plus cette sensation là d'espoir, j'arrête en fait. Le jour où j'ai plus où je me sens impuissante, où j'ai tout essayé, j'ai tout donné et je me sens impuissante, là j'arrête. Donc voilà, en gros, on vrac un peu tout ce que j'avais à dire sur les relations. Je pense que je vais parler de plus en plus de relations, parce que c'est un sujet qui vient vraiment me chercher. Moi, j'adore les fins de relations parce que c'est un peu l'heure du bilan en fait. C'est qui j'étais dans cette relation, comment j'ai évolué dans cette relation, et qu'est-ce que j'en tire. Et j'ai dans la même notion d'espoir en fait, quand une relation termine pour moi, il y a vraiment ce côté. Je sais que ça ouvre la porte à autre chose et j'ai vraiment cette foi-là, j'ai cette certitude-là. Et pour moi, il y a rien. euh, voilà, il y a un deuil qui a à faire, un deuil de la relation passée, il y a un deuil à plein de niveaux, mais il y a aussi cette profonde certitude et cette profonde foi que derrière ce deuil-là, ça ouvre la porte à autre chose. Et je pense que voilà, c'est vraiment ma vision de la relation. Et plus j'y suis confrontée de manière très réelle, en fait, et très concrète, à la fois dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle, et plus je me rends compte que c'est un sujet qui était là, qui était présent depuis le départ, en fait, depuis toujours. Voilà, je me souviens de mes premiers jours en petite maternelle, je me souviens de quand ma mère m'a laissée à la maternelle, je me souviens de comment est-ce que, en tant que toute petite, parce que c'était 6 ans à l'époque,
Enfin, j'ai pas grandi ici, donc il n'y a pas les petites sections et tout ça. Et enfin, c'est, mais à partir de 6 ans. Et du coup, il y a comment est-ce que je trouvais aberrant la manière dont la maîtresse interagissait avec moi. Je passais beaucoup de temps à pleurer et je n'étais pas consolée. Heureusement, j'ai fait la classe avec mon cousin et donc j'étais agrippée à lui. Et comment est-ce qu'on relationne avec les autres élèves, sur quels critères. Tout ça, ça me semblait tellement aberrant et déjà toute petite en fait. Et j'ai grandi, j'ai fait l'école primaire dans une école catholique, fille, et de l'autre côté de la rue, il y avait l'école catholique garçon. Et du coup, on était vraiment dans un environnement que de filles. Et à la sortie des classes, on rencontrait les garçons. Et du coup, c'était deux univers qui se captaient comme ça. Et donc, la question des relations a toujours été au cœur de mes questionnements, en fait. Et aujourd'hui, je lui accorde, en fait, enfin la place qu'elle mérite, c'est-à-dire une place vraiment large et vraiment présente. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des souvenirs ou des choses comme ça. Oh, ça fait un truc bizarre. Et n'hésitez pas à interagir, à me faire part de comment est-ce que vous vous relationnez, comment est-ce que vous vivez vos relations, comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des relations. Et, euh, et voilà, ne vous laissez pas envahir par le sentiment d'impuissance. On a toujours le pouvoir dans ces relations, on a toujours le pouvoir et euh, voilà, c'est pas parce qu'on a grandi avec des gens qu'on est obligé de vivre toute notre vie avec eux, ça veut pas dire qu'on les sort complètement de notre vie et c'est pas parce qu'on a fait, je sais pas, 8, 9 ans ensemble qu'on est obligé de rester ensemble et voilà, tout se questionne et tout se questionne et se crée comme on a envie, comme chacun a envie. Et en face, c'est juste trouver les personnes qui ont envie de relationner de la même façon. Et en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est hors de question de faire des concessions sur l'honnêteté, sur la simplicité et sur le fait de co-construire, en fait. De co-construire, de comment on veut construire et pourquoi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les relations. Portez-vous bien et prenez soin de vos relations ou alors prenez soin de vous dans la relation. Alors, c'est pas où, c'est et. À bientôt!